Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 39. Ce soir, on se penche sur les Grammys 2026. Une soirée qui, sur le papier, devait être une grande fête de la musique, mais qui s'est transformée en toute autre chose. Un puissant rassemblement politique. On va décortiquer ensemble comment la plus grande soirée de l'industrie musicale est devenue le théâtre d'une véritable confrontation d'idées. Et c'est vraiment la question qui a plané sur toute la cérémonie. Faut-il choisir entre la musique et la politique ? Cette tension était palpable, vous savez, entre la célébration de l'art et l'urgence de l'activisme. Et ça a complètement changé la donne. La plus grande nuit de la musique est devenue une arène, une plateforme de revendication, d'une puissance assez inattendue. Et voilà, ça c'est dit. Fuck ICE, signé Billie Eilish. Pas de censure, pas de détour. Une phrase lâchée comme ça, qui a résumé à elle seule toute l'ambiance de la soirée, l'état d'esprit de toute une génération d'artistes. Alors la question c'est, comment la scène des Grammys est-elle devenue le porte-voix d'une telle colère ? On entre dans le vif du sujet. Cette soirée a été marquée par quelque chose de rare, une vague d'activisme politique à la fois unifiée et puissante, venant directement des artistes. Ce n'était pas juste un discours par-ci, une remarque par-là, non, c'était un vrai mouvement collectif qui a, en quelque sorte, pris d'assaut la scène. Alors, pour bien comprendre la portée de tout ça, il faut remettre les choses dans leur contexte. Parce que ces déclarations, elles ne sortaient pas nulle part. Les artistes répondaient en fait à une situation sociale brûlante, des opérations très controversées de l'agence de l'immigration, l'ICE, qui provoquaient des manifs partout dans le pays. Il y avait des arrestations très médiatisées et même des menaces du gouvernement de cibler des grands événements culturels. L'ambiance était électrique. Et au milieu de cette tension, Bad Bunny, l'un des grands gagnants de la soirée, a livré un discours d'une sobriété vraiment poignante. Il a utilisé des mots simples mais d'une force incroyable. On n'est pas des sauvages, pas des animaux, pas des aliens, on est des humains. Il a juste rappelé une vérité fondamentale pour contrer une rhétorique qui, elle, déshumanise. C'était puissant. Kehlani, de son côté, a enfoncé le clou. Elle a amplifié le message en appelant à la solidarité au sein même de l'industrie. Et c'est là que ça devient intéressant. Son appel à l'unité, ça suggère que la force du nombre peut transformer des voix isolées en un véritable mouvement collectif. Et elle termine, de la même manière que Billie Eilish. Le message est clair. Ce lien avec les mouvements de protestation, Billie Eilish l'a parfaitement incarné. Personne n'est illégal sur une terre volée. C'est un slogan qu'on entendait partout dans les manifestations. En le disant sur scène, elle a fait entrer la voix de la rue directement aux Grammys. Le geste est symboliquement immense. Et puis, il y a eu la gagnante du prix de la révélation de l'année, Olivia Dean. Elle a abordé le sujet avec une approche plus personnelle, plus subtile, mais tout aussi percutante. En reliant la politique à sa propre histoire familiale, elle nous a rappelé que derrière les grands débats, il y a des histoires humaines, des histoires de courage, de sacrifice et de bravoure. Mais attention, réduire cette soirée à un simple acte de protestation, ce serait passer à côté de l'essentiel. Parce qu'au milieu de toute cette tension, l'histoire de la musique s'est aussi écrite. Des records sont tombés, et pas des moindres. L'autre grande histoire de la soirée, elle est là. Deux artistes absolument révolutionnaires qui ont atteint des sommets sans précédent. D'un côté, Bad Bunny, qui fait tomber une barrière linguistique historique. De l'autre, Kendrick Lamar, qui est couronné en quelque sorte roi incontesté du rap par l'Académie. Deux parcours, deux révolutions en une seule nuit. C'est un moment qu'il faut vraiment mesurer. Pour la toute première fois, un album entièrement en espagnol remporte le prix le plus prestigieux de la soirée, l'album de l'année. C'est une victoire monumentale pour Bad Bunny, bien sûr, mais aussi pour Porto Rico et pour toute la musique hispanophone qui voit enfin une reconnaissance au plus haut niveau. Et c'est là, au moment de dédier son prix, que Bad Bunny a magistralement bouclé la boucle. Il a relié sa victoire artistique au grand thème politique de la soirée. Les larmes aux yeux, il a offert ce trophée à tous les immigrants, à tous ceux qui ont dû tout quitter pour suivre leurs rêves. Son triomphe personnel est devenu un symbole d'espoir universel. 27, retenez bien ce chiffre. 27. Parce qu'avec ses 5 nouvelles victoires ce soir-là, Kendrick Lamar atteint ce total. 27 Grammys. Et attention, ce n'est pas juste un record de plus. Non. Ça veut dire qu'il devient officiellement le rappeur le plus primé de tous les temps. De toute l'histoire. Il dépasse toutes les légendes du genre. C'est juste monumental. Mais au-delà de la politique et des victoires historiques, les Grammys, c'est aussi avant tout un show. Et cette année, la cérémonie a été particulièrement riche en performances inoubliables et en hommages très émouvants. Le segment In Memoriam pour honorer les artistes disparus a été particulièrement marquant. On a voyagé à travers toute l'histoire de la musique américaine. On est passé d'une touche country super émouvante avec Reba McEntire à un hommage métal surpuissant pour Ozzy Osbourne avec des légendes comme Slash et Chad Smith pour finir sur un medley magnifique de Lauryn Hill par le grand D'Angelo. Un grand écart musical vraiment touchant. Une des performances dont on a le plus parlé, c'est celle de Justin Bieber.
Loin, très loin du glamour habituel. Il est apparu seul, en short et chaussettes, presque comme s'il sortait de son lit, et là il a construit sa chanson Yukon en direct, juste avec une guitare et des pédales de boucle. Une approche brute, totalement anti-glamour, qui a été saluée pour son authenticité et sa virtuosité. Bien sûr, une cérémonie comme les Grammys ne serait rien sans ces surprises. Ces moments que personne n'a vu venir et qui donnent à la soirée son caractère totalement imprévisible. Et cette année, on a été servi. Premier fait marquant, une légende d'Hollywood a rejoint un club très, très fermé. Le club des EGOT, c'est-à-dire ceux qui ont gagné un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony. Et cette année, c'est le réalisateur Steven Spielberg qui a officiellement atteint ce statut. Il entre au Panthéon. La soirée a aussi eu son petit moment cocasse offert par l'icône Cher. En remettant un prix, elle a, eu un petit souci. D'abord, elle a lu le mauvais nom, avant de se battre avec son prompteur. C'était un peu gênant, c'est vrai, mais ça a ajouté une touche d'humanité et d'humour involontaire à la cérémonie. Ça arrive même au meilleur. Et pour illustrer le côté parfois surréaliste de ces récompenses, tenez-vous bien, le Dalai Lama a remporté son tout premier Grammy, oui, dans la catégorie meilleur livre audio pour un recueil de méditation. Ça a sans doute surpris tout le monde, à commencer par Trevor Noah, qui était nommé dans la même catégorie. C'est ça la magie des Grammys. Et les surprises ne se sont pas arrêtées là. La Britannique Lola Young a créé la sensation en repartant avec la meilleure prestation pop solo. Moment historique aussi pour le groupe mythique The Cure qui, après des décennies de carrière, obtient enfin la reconnaissance de l'Académie avec non pas un, mais ses 2 premiers Grammys. La K-pop a aussi brillé et le pianiste de jazz Chick Corea a continué, à titre posthume, d'accumuler les récompenses. Alors, au final, que retenir de tout ça? D'une soirée avec des récits si puissants, parfois même contradictoires, une nuit de protestation, de célébration, d'histoire et de surprise. On fait le bilan. Lady Gaga, elle aussi, a utilisé la plateforme pour un message fort. Mais le sien était différent. Il était dirigé vers l'intérieur, vers l'industrie elle-même. Elle a encouragé les femmes à se battre pour leur place, pour être entendues en tant que productrices dans les studios d'enregistrement, des espaces encore trop souvent dominés par les hommes. C'est un autre type de combat, mais un combat tout aussi essentiel. Finalement, cette édition 2026 des Grammys nous laisse avec une grande question. Est-ce que ces cérémonies sont encore là simplement pour récompenser l'excellence artistique? Ou est-ce que leur rôle a évolué pour devenir un miroir des tensions, des espoirs et des combats de notre société? La réponse n'est pas simple. Mais cette année, une chose est sûre, la musique et le message étaient devenus absolument indissociables.